Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive dans l'Hexagone avec le récital offensif du Paris Saint-Germain hier face à Lorient en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Les Parisiens n'ont fait qu'une bouchée des merlus en s'imposant très largement 5-1. Chaud et froid résume l'équipe dans son édition du jour. Si le public du Parc des Princes a pu se réchauffer avec les nombreux buts, les ultras parisiens ont dû avoir un peu froid, eux qui sont habitués à mettre le feu dans les tribunes. Avant la rencontre, le CUP avait expliqué dans un communiqué qu'ils resteraient silencieux, toujours dans le but de protester leur mécontentement. Cette victoire parisienne porte l'empreinte du trio Messi, Mbappé, Neymar. En effet, c'est la première fois que les trois hommes marquent dans le même match. Mais l'un des membres du trio a particulièrement brillé et ça en devient une habitude. On parle bien évidemment de Kylian Mbappé, impliqué sur les 5 buts hier avec 2 réalisations et 3 passes décisives. Un chef-d'œuvre signé Kylian Mbappé lance le Parisien dans ses pages intérieures. La nouvelle masterclass du génie français a été éclipsée par l'intéressé lui-même puisque ce dernier a lâché une petite bombe sur son avenir au micro d'Amazon Prime. Le joueur de 23 ans a confirmé que sa décision n'était pas encore prise, qu'il réfléchissait car il y a de nouveaux éléments à prendre en compte. En zone mixte, il a été interpellé par un journaliste lui demandant s'il était possible de rester au PSG. Oui bien sûr, a-t-il lâché. Des déclarations qui ont mis le feu en Espagne comme vous l'imaginez. Mbappé surprend avec son avenir, titre A sur son site. Mbappé fait peur à Madrid, l'attaquant a installé la confusion après le match contre Lorient en parlant de son avenir, relaye également de son côté Marca. Cette sortie de Kylian Mbappé doit certainement redonner de l'espoir aux dirigeants parisiens qui rêvent toujours de prolonger son crack. On file justement en Espagne car Kylian Mbappé n'est pas le seul à avoir ébloui la planète football de son talent hier. Le FC Barcelone disputait un véritable choc face à Séville dans l'optique de gratter la 2ème place. Et bien c'est désormais chose faite, le Barça de Xavi s'est imposé 1-0 grâce à un brin de magie de Pedri avant le dernier quart d'heure. Sur une passe en retrait de Dembélé, la pépite espagnole élimine avec classe 2 joueurs de 2 feintes avant de propulser le ballon dans le petit filet adverse. Un but magnifique qui démontre toute l'élégance et le talent du joueur de 19 ans. Fort logiquement, la presse espagnole rend hommage à son petit génie en ce lundi matin. Pedri, 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 s'exclame le journal Sport. Le Mundo Deportivo fait dans le jeu de mots pour saluer la prestation de l'homme du match. MV Pedri peut-on lire. Même As, journal pro-madrilène, accorde une place au joueur de 19 ans sur sa une. Pedri déchaîne la folie. Marca est plus sobre et constate que Pedri place le Barça 2ème, derrière le Real Madrid. Une chose est sûre, les supporters barcelonais ont trouvé leur nouveau chouchou. Direction l'Italie où un énorme choc se jouait hier soir également. La Juventus accueillait l'Inter avec l'espoir de continuer à croire au titre. Un rêve qui semble désormais s'envoler pour la vieille dame puisque les Nerazzurri l'ont emporté 1-0 grâce à un but de Çalhanoğlu. Au terme d'un duel âpre et physique, les hommes de Simone Inzaghi ont su résister pour ramener cet excellent résultat. Oui, il y a l'Inter, s'enflamme la Gazzetta dello Sport. Le quotidiano sportivo est un brin chambreur et placarde sur sa une « Madame Inter, bye bye la Juve ». De son côté, Tuttosport fait un constat glacial, domination Juve, victoire Inter. Les Nerazzurri sont désormais à égalité de points avec le leader l'AC Milan qui affronte Bologne ce soir. La course au Scudetto est plus indécise que jamais en Italie. Outre-Manche, la course au titre bat également son plein avec Manchester City et Liverpool qui ne lâchent rien, mais un peu plus bas dans le classement, la bataille fait aussi rage pour les places en Ligue des Champions. Hier après-midi, Tottenham a écrasé Newcastle sur le score de 5-1, une victoire qui permet aux Spurs de prendre provisoirement la 4ème place en attendant le résultat d'Arsenal ce soir qui affronte Crystal Palace. De retour dans la course, lance The Guardian. Le Daily Star fait dans le jeu de mots ce lundi matin, tapement 5 peut-on lire. Dans ce festival offensif, un homme n'a pas scoré, il s'agit de Harry Kane, mais l'Anglais a contribué à la victoire d'essai en étant à la baguette de toutes les actions offensives. Son coach Antonio Conte a salué la prestation de classe mondiale de son joueur. David Ginola n'a lui pas hésité à le comparer à Diego Maradona, ce qui nous donne le jeu de mots suivant en une du Daily Mirror. Maradona. Décidément, le suspense en première ligue est présent à tous les étages. On reste en Angleterre où la mauvaise opération du week-end est à mettre au crédit de Manchester United qui n'a pu faire mieux qu'un match nul 1 but partout face à Leicester. Une prestation qui a particulièrement agacé le coach Ralf Rangnick qui estime que ses joueurs sont beaucoup trop tendres, comme le rapporte le Daily Mirror. Vous êtes des gros mous, renchérit de son côté le Daily Star. Le constat est le suivant pour le Daily Express, il est temps de devenir des hommes. En plus du manque d'impact fourni par ces hommes, Rangnick doit composer avec de nombreuses absences dans le secteur offensif. Le tacticien allemand espère d'ailleurs pouvoir compter sur Marcus Rashford qui peine à retrouver son meilleur niveau depuis sa blessure. Le défi Rashford de Ralph, écrit le Manchester Evening News. Une chose est sûre, il y a encore beaucoup de boulot chez les Red Devils et le futur entraîneur est prévenu. On termine ce tour de la presse sportive avec un ancien coach de Manchester United, Louis van Gaal. L'actuel sélectionneur des Pays-Bas fait la une du Télégraphe en ce lundi matin en raison d'une grave maladie. En effet, ce dernier a annoncé hier à la télévision RTL être victime d'un cancer de la prostate dans une forme agressive. Une information également relayée en une du site AD. Van Gaal a confié qu'il était déjà au courant au moment du dernier rassemblement international mais n'a pas souhaité en faire part à ses joueurs. Ils ne savent pas, ils voient une rougeur sur mes joues et pensent « il est en bonne santé ». Ce n'est bien sûr pas le cas. Je ne pense que vous ne dites pas aux gens avec qui vous travaillez car ça pourrait influencer leur choix, leurs décisions. Alors j'ai pensé qu'ils ne devraient pas savoir, a-t-il notamment déclaré.
Luis van Gaal a néanmoins assuré au passage qu'il serait présent avec les Pays-Bas lors de la Coupe du Monde. On lui souhaite beaucoup de courage. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.